Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pharmapreneur, le podcast où nous explorons l'univers fascinant de la pharmacie d'officine et son interaction avec le monde du commerce. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, passionné par notre métier et par le partage de connaissances. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très intéressant, le double statut du pharmacien français, à la fois professionnel de santé mais également commerçant. Alors parlons un petit peu de ce double statut du pharmacien. Le pharmacien, en France, occupe une position unique. Contrairement à d'autres professionnels de santé, il possède un statut hybride, combinant des responsabilités de santé publique avec des activités commerciales. Cette dualité se reflète dans son rôle quotidien, à savoir un conseiller médical, tout en gérant une entreprise. Historiquement, le pharmacien était principalement vu comme une profession libérale. Cependant, avec l'évolution des lois et de la réglementation, son rôle commercial est devenu de plus en plus important. Selon l'article L 5125-1 du Code de la santé publique, la vente de médicaments est une activité commerciale, ce qui confère aux pharmaciens ce double statut particulier. Abordons ensemble les responsabilités de santé. En effet, le rôle du pharmacien en tant que professionnel de santé est crucial. Il ne se contente pas de vendre des médicaments, il conseille, il informe, il éduque les patients. Les pharmaciens jouent un rôle clé dans la prévention et le dépistage de certaines maladies, la gestion des traitements chroniques et la promotion de la santé publique. En France, leurs compétences et leur expertise sont reconnues et leur permettent de collaborer étroitement avec les médecins et les autres professionnels de santé. Les pharmaciens sont souvent le premier point de contact également pour les patients cherchant des conseils médicaux. Leur capacité à fournir des conseils précis et à orienter les patients vers des soins appropriés est essentielle pour le système de santé. Abordons maintenant les défis commerciaux, car en parallèle de leur activité et de leur responsabilité médicale, les pharmaciens doivent gérer une entreprise. Cela implique la gestion des stocks, la comptabilité, le marketing et le service client. Cette dimension commerciale peut parfois entrer en conflit avec leur rôle de professionnel de santé. Par exemple, la nécessité de rentabiliser l'officine peut parfois sembler en contradiction avec l'impératif de toujours prescrire et conseiller le meilleur traitement pour le patient indépendamment de son coût. Les compétences en gestion sont donc devenues indispensables pour les pharmaciens modernes. Beaucoup d'entre eux cherchent à se former dans ce domaine, par exemple en suivant des cours de management ou en participant à des formations continues spécialisées. Alors abordons ensemble l'évolution du rôle du pharmacien. Car avec l'avènement des nouvelles technologies et l'évolution des attentes des patients, le rôle du pharmacien continue de se transformer. Les pharmacies en ligne, par exemple, ont introduit les nouveaux défis et des opportunités pour les pharmaciens. Ils doivent maintenant non seulement concurrencer d'autres pharmacies physiques, mais également des plateformes en ligne. Cependant, cette évolution offre aussi de nouvelles opportunités. Les services de télémédecine et les consultations à distance permettent aux pharmaciens d'élargir leur offre de services et d'atteindre un public plus large. De plus, la digitalisation de la pharmacie peut améliorer l'efficacité de la gestion des stocks et des ordonnances, libérant ainsi du temps pour se concentrer davantage sur le conseil et le suivi des patients. En conclusion, le double statut du pharmacien, à la fois professionnel de santé et commerçant, est à la fois une force et un défi. Cette dualité unique demande une large gamme de compétences, et de la connaissance médicale à la gestion d'entreprise. Alors que le rôle du pharmacien continue d'évoluer avec des avancées technologiques et les changements dans les attentes des patients, il est essentiel de continuer à se former, à s'adapter pour répondre aux besoins de santé publique tout en gérant une entreprise prospère. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à partager vos questions et vos expériences. À la prochaine.